Supposons que tu es à la recherche d'une personne qui va gérer tes entreprises. Tu as deux personnes en face de toi. Une première personne qui te dit qu'elle a tous les diplômes qu'il faut, elle a l'expérience, elle a les compétences, elle te dit qu'elle va changer ton entreprise, développer ton chiffre d'affaires. Ça, c'est le premier candidat. À côté, tu as un second candidat qui te dit exactement les mêmes choses que le premier candidat, mais qui en plus de ça a une lettre d'un de ses anciens employeurs qui témoigne vraiment de ce second candidat comme étant une personne sur qui on peut compter dans une entreprise. De toi à moi, quelle est la personne que tu vas sélectionner pour gérer et administrer les biens de ton entreprise? C'est évident que tu vas choisir la deuxième personne. Pourquoi? De manière générale, on préfère toujours des personnes pour lesquelles on est capable de rendre un bon témoignage d'elles. Toi, en tant que patron, tu as besoin d'une personne qui va bien gérer ton entreprise. Tu as besoin d'avoir de l'assurance. Et le fait que tu saches que cette seconde personne a eu un bon témoignage chez ses précédents employeurs, c'est quelque chose qui te motive à lui confier ton entreprise. Mais c'est le même principe avec Dieu. La Bible dit dans Luc 16, verset 12, « Si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ?» Aujourd'hui, je vais te parler de la troisième épreuve à laquelle Dieu fait passer les personnes qu'il aime. L'épreuve des choses d'autrui. L'épreuve des choses qui appartiennent à d'autres personnes. Revenons sur le verset de Luc 16, verset 12. Dans ce texte, je note trois principales expressions. Fidèle, ce qui est à autrui, ce qui est à vous. Lorsqu'on parle de fidélité, on parle de la loyauté, on parle de la constance, on parle du fait de s'investir. Être fidèle, c'est savoir qu'on peut compter sur toi. C'est savoir que tu es quelqu'un qui est là quand ça va mal, quand ça va bien. C'est savoir que tu es une personne qui est capable de donner de la force, de donner de l'énergie pour que les choses marchent. Lorsqu'on prend les relations amoureuses, par exemple, dis que ton partenaire est fidèle à toi, c'est attendre à ce que cette personne fasse un sacrifice vis-à-vis de toi. Un sacrifice pour que votre relation réussisse. C'est la même chose. Lorsqu'on parle de fidèle, c'est la loyauté, c'est le sacrifice. C'est le fait de vouloir réussir, c'est le fait de vouloir persévérer, même quand les choses semblent parfois difficiles. La deuxième expression, c'est ce qui est à autrui. Le texte ici nous interpelle sur la fidélité à ce qui ne nous appartient pas. C'est facile en réalité d'être fidèle à ce qui nous appartient. C'est facile d'être fidèle à ce qui touche notre intérêt immédiat, à ce qui est propre à nous. Mais le texte nous parle de la fidélité à ce qui est à autrui. Et autrui, c'est une autre personne. Autrui, c'est un étranger. Autrui, ce sont tes parents. Autrui, c'est ton employeur. Et le troisième point, c'est ce qui est à vous. Quand on voit ce qui est à vous, on comprend en réalité qu'il y a des choses à autrui, il y a des choses à nous et il y a la notion de fidélité qui est au milieu. Dieu s'attend à ce qu'on soit fidèle à ce qui est à autrui afin de montrer que nous sommes capables de recevoir ce qui est à nous. Je me suis souvent posé la question, pourquoi est-ce que Dieu veut que nous soyons fidèles à ce qui est à autrui? Quel est l'intérêt réel derrière le fait d'être fidèle à ce qui est à autrui?